Et sur la première, à 7h38, on va parler alimentation, cuisine, sujet politiquement sensible, on l'a entendu il y a un instant. Et puis en Suisse, c'est un sujet qui concerne aussi la souveraineté alimentaire. Deux initiatives qui concernent cette souveraineté alimentaire ont été lancées, l'une par les Verts, l'autre par les paysans. On en a débattu d'ailleurs sur cette antenne la semaine dernière à 8h15. La France, elle, a lancé hier le label gastronomique fait maison, un label qui devrait permettre de distinguer les plats cuisinés sur place dans les cuisines des restaurants avec des produits frais, de ce qu'on appelle les plats tout préparés, les plats congelés même. Dans un café, dans un restaurant, le consommateur doit savoir ce qu'il a dans son assiette. Est-ce que ce label est une bonne idée? Faut-il l'adopter aussi en Suisse? On l'a dit, Gastro Suisse y pense. Le grand plaisir ce matin de recevoir le chef de l'hôtel de ville de Crissier, Benoît Violier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous jusqu'à 8h. On rappelle, Crissier, c'est 19 sur 20 Go Emilio, 3 étoiles au Michelin. Ce label fait maison, vous êtes français d'origine, je ne l'ai pas dit. Ce label fait maison, ça vous paraît être a priori une bonne idée? Moi je pense que l'idée était géniale, déjà de séparer des restaurateurs et des gens qui cuisinent dans le restaurant, qui d'autres assemblent de la cuisine en kit avec des produits qui viennent de partout. Moi, je pense que l'idée est géniale. Ouais, il y en a beaucoup, des gens qui, comme vous le dites, assemblent la cuisine en kit. Paraît-il qu'en France, c'est 75% quand même. 75% des restaurants. C'est pour ça qu'il y a eu toute cette réaction. Ouais. Il y avait déjà eu, il y a une année en arrière, le Collège culinaire de France qui s'était réuni auprès de Joël Robuchon et puis d'Alain Ducasse pour essayer de créer ce label restaurant. Mais là, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose. Ouais. On veut essayer de faire la même chose, mais tout ça, moi, j'ai l'impression... on voit ça de loin, mais ça reste quand même du bidon. Je me suis permis, moi, d'aller voir un petit peu ce que notre secrétaire d'État au commerce en France avait sorti. Et quand on voit le texte, comment il est, je pense qu'un produit qui devrait être fait avec le label fait maison, en fait, devrait déjà être un produit brut et surtout un produit frais. Mais là, quand on lit le texte, on peut s'apercevoir que peuvent donc entrer dans la composition d'un plat avec le label fait maison, donc des produits qu'on a tranchés, coupés, broyés, hachés, nettoyés, désossés, dépouillés, décortiqués, taillés, moulus ou broyés, fumés, salés, réfrigérés, congelés, surgelés ou décongelés. Ah oui, donc, vous voyez on est loin du compte alors. Là, on est loin du compte. Donc l'idée est bonne, mais c'est comme vous dites, c'est bidon. Donc on va se retrouver avec des choses qui sont quasiment déjà pré-cuisinées aussi. Ce sera encore possible avec ça. Qu'est-ce que ça va changer ça? Par contre, ce qu'on ne va pas mettre en avant, c'est vraiment ceux qui cuisinent et qui font vraiment les choses justes. Vous voyez, qui achètent encore leur poisson, qui vont l'écailler, ils vont le lever. Ceux qui vont préparer des légumes frais, là, ceux-ci, ils vont pas sortir du lot. Si on fait le calcul, pardonnez-moi, Benoît Violier, vous disiez 75% des restaurateurs, c'est du pré-cuisiné, donc 25%, c'est des gens qui respectent le fait maison. Oui, moi, je pense que c'est des gens qui respectent. Et puis à tous les niveaux, que ce soit une cuisine de bistrot, que ce soit une brasserie ou un restaurant gastronomique. Question naïve, à part évidemment l'aspect gustatif, est-ce que le fait maison est plus mauvais pour la santé? Est-ce que le pré-congelé ou le surgelé ou le préparé avant est plus mauvais pour la santé que le fait maison? Non, si les choses ont été bien faites au départ, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. L'aspect n'est que le problème n'est que gustatif. Exactement. Quand même, avec ce label, même si c'est un peu bidon, ça va peut-être un peu inverser la proportion. Je pense qu'ils vont travailler dessus. Là, vous parliez tout à l'heure que Gastro Suisse allait se pencher dessus. Moi, je pense qu'il faut observer, il faut regarder ce qui va se passer là en France. Parce que là, je vous assurais, on voit déjà, hier, si on regarde bien déjà sur la toile, sur Internet, déjà tous les professionnels réagissent. Et je pense qu'il faut peut-être observer un petit peu, puis voir derrière avant de faire n'importe quoi. Et puis et essayer d'utiliser ce qui va être fait là. L'expérience qui va être vécue là, il faut l'utiliser. En Suisse, c'est quoi la proportion de gens qui servent on est dans les mêmes proportions. C'est 75-25 aussi en Suisse. C'est exactement la même chose. Ouais. C'est des questions de coût seulement pour les restaurateurs ou de des questions de coût et des questions de personnel. Ouais. Là, il disait le fait de sortir ce label fait maison. Moi, j'ai lu hier soir que ça permettait d'embaucher des collaborateurs mais ça, j'y crois pas du tout. Moi, ce que je pense qu'il faudrait surtout que Gastro Suisse il se planche, c'est surtout de séparer deux choses. Les commerçants restaurateurs des artisans restaurateurs. Ah oui, c'est une belle expression. Ouais. Moi, je pense que ça serait important. Ouais. Mais artisans restaurateurs, c'est forcément des produits plus chers et aussi vendus plus cher. J'allais dire peut-être que le consommateur qui veut serrer son budget ne s'y retrouve pas. Ou est-ce que c'est une fausse idée? Donc là, on parle que de la restauration. On parle que de la restauration. Moi, je pense pas que c'est un problème de coût. C'est un problème de coût, si vous voulez, dans la réalisation puis dans l'élaboration de la recette en elle-même, mais du produit en lui-même. Vous savez que c'est cher. Ces produits qui sont mis à disposition, qui sont ce qu'on appelle ça de deuxième ou de troisième catégorie, c'est des produits qui sont pré-travaillés, du style l'épinard qui est pratiquement blanchi, qui rentre dans la... Donc les restaurateurs l'achètent quand même assez cher, alors bien sûr, vous dites,
Ouais. Ouais. Et donc, c'est un peu ce que disait Jean-Pierre Coff, hein, vous le connaissez, le grand homme médiatique de la cuisine et des produits du terroir. Il dit qu'au fond, c'est pas forcément plus cher de cuisiner et de manger frais. C'est juste, vous confirmez? Il a raison, c'est juste. Mais c'est vrai. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que voilà, il faut se lever le matin, il faut aller au marché, il faut se renseigner, il faut aller. Quand on voit là, moi je pense qu'il y a la volonté de vouloir faire bien dans les hypermarchés, dans les supermarchés, mais on reste quand même sur notre faim. Hein. Quand vous allez voir, vous voyez les rayons, maintenant tout le monde veut se lancer dans des labels, là aussi des labels, il y a tout et n'importe quoi. Moi je suis là, nous on est vraiment les premiers à vivre ça, parce que je vois depuis que j'ai repris le restaurant, depuis le 1er avril 2012, on a voulu se lancer dans le bio. Et je peux vous assurer que c'est compliqué. Hein. Pour avoir des produits qui arrivent régulièrement, puis trouver des gens sérieux qui font du bio, c'est... Tout est complexe. Il y a des gens pas sérieux qui font du bio. Bien sûr. Ouais. C'est quoi du bio pas sérieux? C'est du faux bio? C'est du faux bio. C'est quoi du faux bio? Le faux bio, on a entendu parler que dans des pays voisins, par exemple, on pouvait acheter les labels. Ouais. Donc ça, si c'est vrai, c'est triste. Quoi. Dans des pays voisins. Mais il n'y a pas de faux bio en Suisse, rassurez-nous. J'espère que non. Ouais. Vous n'en êtes pas sûr, Benoît Viollier. Hein. Ouais, parce que moi, je vous dis, on vit nous les choses à fond, et puis on essaie vraiment. Moi, ce que je veux, c'est sur ma table ramener le meilleur. Ouais. Le meilleur des produits. Je veux dire, on travaille avec une partie des produits qui viennent, si on prend les produits de la mer, qui viennent du littoral atlantique, mais l'idée, c'est quand même de les marier avec les produits du terroir. Moi, ce que je veux, c'est avant tout mettre le terroir en avant, avec la viande, avec les légumes, avec les fruits, comme on essaie de le faire aussi avec le vin et les vignerons. Mais pardonnez-moi, vous êtes un des meilleurs cuisiniers du monde, pas seulement de Suisse. Donc vous, 19 sur 20 Gaumillot, j'allais dire, vous, c'est votre credo. Le petit restaurateur qui n'a pas les moyens de se le permettre, qui n'a pas le personnel, qui ne peut pas, comme vous, peut-être se lever à 5 h du matin pour aller faire son marché. Parfois, il est bien obligé d'acheter du pré-cuisiné. Il n'y a pas le choix. Moi, je pense que le oui, où est-ce qu'il a le choix? Qu'est-ce que vous lui conseillez à celui-là? Moi, je pense qu'il a le choix. Je pense qu'après, il y a des produits qui sont faits, qui sont pré-travaillés, du style les fonds de sauce, les bases de produits, les pâtes, par exemple. Ils achètent des pâtes. Mais quand on voit maintenant, il y a certains pâtissiers qui créent des pâtes, qui mettent à disposition des pâtes feuilletées, des pâtes brisées, des pâtes sucrées, qui sont d'excellente confection. Donc là aussi, il faut se renseigner. Il y a tout et rien maintenant. Ouais. C'est un peu anxiogène pour l'auditeur, consommateur, client, là, ce que vous nous dites. On ne sait plus trop ce qu'il y a dans notre assiette. Hein. Ouais, c'est vrai que... Mais là, l'idée du label, elle est excellente. Ouais. Et si les choses sont faites, moi je pense que le texte, il faut le resserrer beaucoup plus que ce qu'ils ont écarté là. Donc Gastro Suisse doit observer ce qui se fait en France quelques mois, peut-être faire la même chose en resserrant un peu, en étant un peu plus rigoureux. Ouais, moi je pense. Ouais. Et là, ça pourrait marcher. Ouais. Puis surtout bien séparer. Moi je reviens là-dessus, mais séparer l'artisan qui va confectionner chez lui du commerçant restaurateur qui va lui acheter les 3/4 des produits, qui va les assembler et qui fera n'importe quoi avec. Vous, Benoît Viollier, vous connaissez personnellement tous vos producteurs? Bien sûr. Ouais. Moi, je dirais qu'à 95%, ce sont des gens chez lesquels j'ai été me déplacer, je les connais. Et déjà, au niveau. Moi, je dirais que nous, on est peut-être dans un créneau qui est un petit peu à part, parce qu'une maison comme la nôtre, tout le monde veut absolument nous livrer. Mais il y a une chose qu'on s'est aperçu, c'est que dans les jeunes générations qui arrivent maintenant, je dirais que dans les 30 et 45 ans, que ce soit dans les maraîchers, que ce soit dans les éleveurs, je peux vous assurer qu'il y a la volonté de vouloir faire bien. Et ces gens, ils savent qu'ils vont durer que s'ils font du beau et du bon. Donc, ça, c'est les jeunes. Alors, c'est très intéressant. Ça veut dire que la nouvelle génération serait peut-être un peu plus, là aussi, un peu plus rigoureuse, un peu plus attachée à la qualité que l'ancienne génération qui jouait un petit peu plus avec la qualité. C'est ça. Mais il y a aussi une chose, c'est qu'on est beaucoup plus sous les feux de la rampe. Que ce soit un éleveur, que ce soit un maraîcher, vous avez vu maintenant, on est sans arrêt. Les médias sont là, en train de surveiller ce que vous faites, Donc, je pense qu'on est obligé de faire beaucoup plus attention qu'avant. Ouais. Mais vous avez quand même un contrôle de A à Z sur la qualité, ou est-ce qu'à un moment donné, vous êtes quand même, tenu de faire confiance aux producteur qui peut aussi vous tromper, pourquoi pas. Ça vous est peut-être arrivé d'ailleurs qu'on vous trompe, non? Non, moi je dirais qu'une maison comme nous, on fait quand même. Je dirais que les fournisseurs et les gens avec qui je me suis, qui sont venus à mes côtés, sont quand même des professionnels et des gens sur qui on peut compter, quoi. Ouais. Donc la qualité chez vous est contrôlée de la qualité A là. à Z. Dès qu'il y a une chose qui ne va pas, c'est tout de suite retour. Hein. C'est évident. Vous proposez des produits qui arrivent de l'étranger aussi, tout n'est pas suisse. Hein. Évidemment, les poissons de mer, ça, on n'en a pas, les crustacés, essentiellement, etc. je dirais avec le littoral atlantique, donc entre le Pays Basque et puis le Nord Normandie. Et là, vous allez sur place, comment vous contrôlez la qualité? Je dirais qu'on travaille, on a mis un système en place, on travaille environ avec 12 ports différents. Et en fait, on achète les produits passent à crier le soir et sont livrés chez nous le lendemain, soit le matin, soit dans la journée. Est-ce que ça coûte plus cher de faire comme ça? Bien sûr que ça coûte plus cher. Si je suis un petit restaurateur, je ne peux pas me permettre ça. Alors ça, moi je dirais que maintenant on peut. Il y a je veux dire, on a 2 ou 3 grandes sociétés en Suisse qui sont mis en place et qui veulent faire, soit qu'ils font venir, ils acheminent la marchandise venant de France ou d'Italie, ou soit la transformer. Par exemple, il y a deux, sans les nommer, mais il y a 2 grandes maisons. Moi, je pense à Genève qui font un travail qui est exceptionnel, qui vont rentrer des poissons qui sont frais, ils vont les lever en filet. Et je pense que pour le petit restaurateur, il peut pas se permettre comme nous d'avoir 3 personnes le matin qui écaillent le poisson, qui le lèvent et qui le préparent. Vous êtes français, Benoît Viollier, d'origine
d'origine. Que dire de la qualité de ce qu'on sert dans les assiettes de manière générale? On dit que la France est le pays de la gastronomie, et c'est vrai, probablement encore. Est-ce qu'en Suisse, qu'en est-il de la qualité de ce qu'on sert globalement dans les restaurants entre la Suisse et la France? Est-ce qu'elle est meilleure ou moins bonne? Ouais, moi, je pense qu'on est 2 tons au-dessus. La Suisse est au-dessus de la France. Ah oui. Mais moi, j'ai pas peur de le dire, j'arrête pas de le répéter. Je pense que depuis 5-6 ans, ce qu'on voit en France, on le voit quand on se déplace les week-ends, on se voit quand on se déplace pendant les vacances. Je pense qu'ici, en Suisse, il y a une qualité qui est quand même supérieure. Pourquoi ? Parce qu'on a des clients qui sont très exigeants, et on a où on le voit en plus, où on peut faire en plus la remarque, c'est dans des régions qui sont saisonnières, que ce soit les régions de montagne, ou que ce soit le littoral atlantique ou tout le bassin de Méditerranée. Alors on s'aperçoit qu'on a quand même du mal à manger du frais et des produits qui sont ce qui est un comble quand même. Ce qui est quand même incroyable. La preuve, ce sont si on en est là, et si on s'aperçoit que 75% en fait des produits sont des produits qui sortent de l'agroalimentaire, et industriel, c'est voilà. Moi, je pense qu'ils ne créeraient pas tous ces labels si les choses étaient faites au plus juste. Donc, appel à tous vos compatriotes français, venez manger en Suisse. Hein. Non, mais sans rire, c'est un peu ça. Vous avez vu des initiatives sur le plan politique qui sont pendantes. Hein. Il y a les Verts, il y a Unitaire, etc. L'Union suisse des paysans qui ont lancé des textes sur la souveraineté alimentaire suisse. Il faut aller dans cette direction. Vous appuyez ce genre de démarche? On peut être quasiment souverain sur le plan alimentaire en Suisse, ne se nourrir quasiment que de produits suisses, ou quand même il y a un moment ça coince. Difficile je pense que ça coince à un moment. Qu'est-ce qu'on peut manger suisse? Qu'est-ce qu'on doit manger suisse tous les produits, regardez tous les produits, tous les fruits, tous les légumes, on a quand même tout ce qui est poisson de lac, il y en a quand même énormément de choses. Puis après il y a tout ce qui est fabriqué en Suisse, comme là, je pense que tout ce qui vient des produits laitiers, on a quand même des produits qui sont exceptionnels. Quand on commande un filet de perche au bord du lac Léman, c'est une perche hongroise ou slovaque en général. C'est souvent comme ça. Mais bon, il n'y a pas que la perche. Non, je veux dire, il y a quand même d'autres espèces de poissons. Il n'y a pas que le lac Léman, il y a aussi énormément d'endroits où on peut pêcher et manger des poissons des lacs. Mais ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher.